Les micro-nouvelles de Dalcan. Délire cosmique. En 2012, des signaux radio rapides ont été découverts et observés pour la première fois. Ces signaux étaient de véritables énigmes pour les astronomes. Étaient-ce des signaux de civilisation extraterrestre, une collision de trous noirs ou encore une supernovae? Les spéculations allaient bon train, et ce n'est qu'en 2312 qu'un chercheur mit au point un appareil qui permit d'analyser ces ondes. Et là, ce fut le choc. L'analyse et le décryptage d'une de ces ondes firent apparaître les contours flous d'une image. La communauté scientifique était en ébullition. Aucun doute n'était permis. Ils avaient, sous les yeux, l'image d'un être bipède. Et malgré une apparence similaire au terrien, c'était l'image d'un extraterrestre. Cette onde-image, comme ils l'appelèrent, provenait d'une galaxie spirale, semblable à la Voie lactée. Il fallut un siècle de plus pour qu'un vaisseau spatial, adapté au long voyage vers cette galaxie, puisse être construit. À son bord, un équipage d'une centaine de scientifiques s'installa dans des sarcophages cryogéniques pour un voyage sans retour. Au bout de 20 000 ans, le vaisseau atteignit la galaxie ciblée et les scientifiques furent réveillés. Après un tel voyage, les attentes étaient grandes, et par conséquent, la frustration fut encore plus mortifiante. Le signal qu'ils pensaient provenir d'une planète en particulier se trouvait en fait provenir de la galaxie elle-même. Ils n'avaient jamais envisagé un tel scénario, et surtout, ils étaient incapables d'expliquer ce phénomène. C'est dans ce contexte déconcertant que deux scientifiques apportèrent une réponse qui changea à tout jamais la vision qu'ils avaient du cosmos. « Êtes-vous sûr de ce que vous avancez ? J'en ai bien peur. C'est tout bonnement stupéfiant. Rassemblez vos dossiers, nous devons présenter cela au consortium. » Quelques heures plus tard, dans le grand amphithéâtre du consortium, l'ensemble des scientifiques avait été réunis. « Mesdames, messieurs, comme vous vous en doutez, si nous sommes tous réunis ici, c'est qu'une grande découverte vient d'être faite concernant les ondes-images. Mais ce que nous allons vous dévoiler va changer radicalement votre perception de l'univers. Ce voyage a permis de cartographier plus précisément l'univers. Les filaments galactiques sont beaucoup plus nombreux que ce que nous pensions, et la cartographie finale nous a fait penser à une imagerie cérébrale avec ses milliers de neurones. Je conçois que vous soyez étonné de mon introduction et que vous ne voyez pas le rapport avec les ondes-images. Mais laissez-moi vous expliquer. Il existe d'indéniables et troublantes analogies entre les deux cartographies, celle de l'univers et celle d'un cerveau humain. Nous avons décidé de calquer ces deux cartographies, l'une sur l'autre. Cette idée saugrenue au départ de considérer notre univers comme le cerveau d'un être vivant a trouvé là un certain écho. « Foutaise !» s'indigna quelqu'un dans l'assemblée. « C'est absurde !» cria un autre. « Je vous en prie, chers collègues. Ceux qui me connaissent savent que je ne me présenterai pas devant vous sans arguments tangibles. » Le calme revint et le scientifique reprit. « Si ce calque univers-cerveau est vrai, alors les ondes radio rapides peuvent être assimilées à des ondes neuronales. Dans ce cas, il devrait exister d'autres ondes neuronales dans d'autres régions de l'univers. C'est exactement ce que nous avons découvert. Non seulement nous avons capté d'autres images provenant de cette galaxie, mais nous avons aussi trouvé d'autres ondes dans un autre amas de galaxies lointaines. Nous n'avons pas ciblé cet amas au hasard. Nous avons choisi le calque cerveau-univers qui correspond à la zone de perception des sons. Il ouvrit un dossier numérique et un ensemble de sons étranges emplit l'amphithéâtre. Le consortium était en effervescence. Certains criaient encore à la supercherie, d'autres au génie. Mais une dernière preuve allait achever les plus réfractaires à cette découverte. Il ouvrit un second dossier numérique et le consortium se tut. Il est temps maintenant que vous cessiez de douter. Sur le grand écran,
les images récemment captées se synchronisèrent avec les ondes sonores enregistrées dans la même période. Elles coïncidaient et ne permettaient plus aucun doute. Oui, mesdames et messieurs, chers collègues, nous sommes des êtres vivant à l'intérieur d'un être en croissance. Le Big Bang n'est autre que le moment où les deux cellules sexuées, masculines et féminines, ont fusionné pour donner naissance à une cellule œuf, pour donner naissance à notre univers. Depuis, cet univers ne cesse de croître, et il arrivera un moment où il aura fini de grandir, puis un moment où il mourra. Mais notre univers est encore en expansion, et on peut supposer que ce corps, dans lequel nous vivons, est encore tout jeune. Les atomes sont à l'image des systèmes solaires avec leurs électrons, comme des planètes tournant autour d'un noyau, comparable à une étoile. Et nous alors ? Eh bien, je ne saurais vous dire, mais si malgré notre taille infinitésimale, nous sommes parvenus jusqu'ici, ne croyez-vous pas qu'il nous serait possible de communiquer avec notre hôte ? Pour ce faire, il nous suffirait de nous rendre ici, indiqua-t-il sur la carte Cerveau-Univers, dans la galaxie de l'ère auditive. Les parents de Kaalik étaient très fiers de lui. Il était intelligent et en bonne santé. Mais vers 15 ans, il commença à souffrir de maux de tête. Il disait entendre des sifflements par moments dans son oreille. Puis, il se mit à parler tout seul, à crier même parfois. « Sortez de ma tête, non, arrêtez, je vous en prie, sortez de ma tête !» Ses parents durent le faire interner. Mais malgré les différentes thérapies, son état ne cessa d'empirer. Il lui arrivait même d'avoir un dédoublement de personnalité. Il disait pendant ses crises qu'il était un scientifique, qu'il vivait à l'intérieur de Kaalik. Il disait qu'en lui vivaient des milliards d'individus, que son corps était un univers grandissant. Il fut enfermé dans une cellule capitonnée, adjacente à d'autres cellules identiques, à l'intérieur desquelles d'autres malades, comme lui, hurlaient « Je ne suis pas fou, non, 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 je ne suis pas fou, non, Nous sommes réels, nous sommes des milliards, l'univers n'est pas ce que vous croyez, non, je ne suis pas fou, non, non, je ne suis pas fou !» Eh bien, merci à toutes et à tous d'être entrés une nouvelle fois dans mon délire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Lâchez un petit pouce bleu, voilà. Commentez, je répondrai à tous les commentaires. Et le summum, partagez. Voilà. Merci beaucoup et puis à la prochaine vidéo. Au revoir.